Merci, nobles téléspectateurs de Dynamique Télévision. Bienvenue encore une fois de plus dans notre grande émission de la chronique gospel, votre messe de la chronique qui vous permet évidemment d'être toujours à la page de beaucoup d'actualités ici chez nous à Lubumbashi et même en dehors. Voilà, parce que cette émission n'est pas seulement sur Dynamique Télévision, mais également nous sommes aussi sur les réseaux sociaux et également sur YouTube. Merci à Bavo Ilunga, notre ami de lutte qui nous accompagne évidemment, qui fait la réalisation de cette dernière qui est la messe de la chronique gospel sur la fréquence du moment. Merci également à tous nos amis régisseurs qui nous permettent chaque fois de nous prêter main forte afin que ces émissions passent dans des très bonnes conditions. Merci également à notre premier sponsor, le DG Paul Mlongo Kabunda, l'homme de cœur qui nous dit toujours: Jérémy, il faut chercher encore à mieux faire cette émission. Voilà, déjà qui nous permet de prendre le tout premier titre, de dire merci également à notre Dieu, ensemble avec tout le partenaire de cette grande émission. Je cite ici chez Papa Sola, le pressing chez Papa Sola. Merci également à Caps Capongala, donc également mon ami Pascal, donc la tête est sale, il faut coiffer. On va prendre tes titres et je me retrouve juste après. Adoré, El Shaddai, El Shaddai. Tu es digne d'être adoré, El Shaddai. Je veux voir ta face. Tu es digne d'être adoré, El Shaddai, El Shaddai. Tu es digne d'être adoré, El Shaddai. Mon corps te veut. Tu es digne d'être adoré, El Shaddai. Tu es digne d'être adoré, El Shaddai. Je veux voir ta face. Je te veux dans ma vie. Je viens élever ton nom, je viens adorer ta magnificence, je viens te célébrer, El Shaddai. Dans ma vie tu es grand, tu es merveilleux. Je viens adorer ton Saint-Nom, je viens élever ta sainteté, El Shaddai, El Shaddai. Le nom qui sauve, le nom qui guérit, le nom qui libère, le nom qui donne la guérison. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Oh, Jésus, sois élevé, sois adoré. Mon cœur s'élève pour adorer. Voilà, c'était le titre qui vous a énormément béni, qui vous a fait du bien. De partout, vous étiez en train de nous regarder. Voilà déjà qui nous amène à vous faire développer le titre, évidemment, le rubrique importante de cette grande émission. Et ici, je suis en train, évidemment, de citer la pensée de vie, comme vous le connaissez bien. C'est la pensée de vie. Nous vous parlons de ce que Dieu dit, de ce que nous sommes également, la bande-annonce et le visionnaire. Aujourd'hui, dans le visionnaire, on va devoir recevoir pour vous l'apôtre Joseph Tekabi de l'église Invincible Church, ensemble avec le frère Gelor Songo, qui vous avez d'ailleurs suivi autrefois dans notre émission, qui venait de Kinshasa pour un grand service. Et là, on va devoir prendre la rubrique pensée de vie. Voilà, aujourd'hui on va prendre déjà Psaume 127, verset 2. La Bible, déjà le carton est en train de s'afficher sur votre écran. La Bible est en train de dire: en vain, vous levez-vous matin, vous vous couchez tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ce bien-aimé pendant le sommeil. Oui,
Jésus est merveilleux. Voici, de fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu n'as pas Dieu, tu vas commencer à te réveiller très tôt le matin. Et pour avoir le pain, pour avoir la nourriture, ce sera pour toi difficile. Mais ceux qui se confient en Dieu, ceux qui reconnaissent qu'ils sont les enfants de Dieu, Dieu le bénit. Et lorsque vous confessez de votre bouche que moi je suis la tête et Dieu te fera la tête. Voilà pourquoi aujourd'hui dans cette émission, nous venons juste pour vous dire que, bien-aimé dans le Seigneur, il faut reconnaître que Jésus est capable. Jésus peut faire de toi une tête. Jésus peut faire de toi le premier. Et tu ne dormiras jamais affamé. Et tu n'auras jamais faim. Et tu n'auras jamais le pain de douleur lorsque tu es enfant de Dieu. Il dit, c'est dans le sommeil que Dieu donne à ce bien-aimé. Voilà toi qui me regarde aujourd'hui à travers cette émission. C'est Joël Lengaye émission, Boutamboye émission. Donc nous vous parlons de choses de Dieu. De choses de Dieu, oui, de choses de Dieu. Voilà. On va encore devoir prendre bande d'annonce. Bienvenue encore dans notre rubrique, l'interview, qui aujourd'hui, le frère Franck Kanjingu, comme on l'avait bien dit autrefois, qu'il y aura une très grande émission, Vimegos, qui sera organisée avec Restradi, et c'est une année, évidemment avec lui, frère Franck. Bonjour. Bonjour papa chéri. Nous sommes déjà dans la chaleur de Restradi Tador dans Vimegos. Surtout ça. Par là, nous invitons nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre de venir ces dimanches 30 à la salle Privilège, là où nous serons produits par les deux géants de la province. Il y a Privilège Production Music et aussi Dynamic TV qui vont nous produire dans l'émission Vimegos Tador avec le Restradi Ministry. Et là, il y aura la présentation d'une étoile très brillante. Oui. Alors aujourd'hui, on l'a vu, qui a maintenant eu la maturité. C'est la sœur Eunice d'ailleurs qu'on est en train de voir en image. Oui, la sœur Eunice va se produire dans Vimegos Tador. Elle sera produite par Privilège Music Production, qui est en train d'abord de nous offrir encore une très grande voyage qui va nous amener jusqu'à Dar Salam pour aller se produire aussi là-bas avec Privilège Music Production. Et ce grand voyage aura lieu évidemment, ça sera pour prochainement. Mais nous voulons avoir l'adresse confirmée maintenant au milieu des téléspectateurs que dimanche, qu'ils doivent venir ici chez Privilège pour être participants dans cette grande émission Vimegos où Restradi va t'adorer. Oui, l'adresse est sur des églises, coin des écoles. C'est là où il y a notre salle Privilège. Comme arrêt des références et arrêt des écoles 30 juin. Quartier Kalouboué. Quartier Kalouboué, oui. C'est là où ils peuvent trouver leur référence de la salle. Donc il y a probabilité avec de tous les deux côtés. Si vous sortez vers Biaï, Kalouboué, vous prenez votre avenue des écoles, coin des églises. Juste là, vous pouvez demander la salle Prestige où d'ailleurs nous allons tourner cette grande émission. Donc nous vous invitons, c'est l'entrée gratuite, mais également il y aura bien des choses où appelez-nous à ce numéro, soit appelez le frère Franck Kanjingu. Venez, nous vous invitons, venez voir comment est-ce que nous tournons aussi cette émission Vimegos. Merci, je vous retrouve juste après. Voilà, déjà dans la bande-annonce, quelques informations que nous avons à notre possession. Ce qui est vrai, ça a commencé depuis le 23 juillet 2017 à l'église Invincible Church, un très grand séminaire avec évidemment le frère Gaylor Songo, l'apôtre Joseph Tekabi, où nous verrons la participation de pasteur Johnny Aron, la sœur Tegrantumba, le frère Gaylor Songo. Là, c'est vraiment le 23 où ça s'en va, c'est déjà se clôturer demain dimanche pour bien de choses. Et les dimanches 23 encore, nous étions vraiment richement bénis avec Injili Kwaya. C'était à la salle Horizon où les choses se sont très bien passées. On a loué, on a adoré le Seigneur avec la participation du pasteur Johnny Aron. On avait vu Safina, on avait vu évidemment 8e CEPAC de partout. Ils étaient venus où le Seigneur a trouvé sa toute gloire. Et évidemment, c'était arrivé et bien dit, bien fait. C'était la consécration de pasteur Albert Kafuchi, également l'évangéliste Albert Epula et le pasteur
Esaïe Kabanda. Ici, nous sommes à l'église Mada, où les choses se sont passées très bien. Le Seigneur était au rendez-vous avec évidemment le visionnaire, le pasteur Salomon Kalala. Hein, donc, c'était un culte tout à fait spécial. Voilà, merci encore une fois de plus, aimables téléspectateurs. Nous vous retrouvons dans notre rubrique Le Visionnaire, comme d'habitude, évidemment, notre visionnaire spécial, c'est l'apôtre Joseph Tekabi de l'église invincible de Jésus-Christ dans tout le monde. C'est une église internationale. Apôtre, bonjour. Bonjour, frère Jérémy Kamati. Comment vous allez? Je vais bien par la grâce de Dieu et vous? Ça va très bien. Aujourd'hui, nous sommes déplacés avec la toute grande équipe. Je suis en train de citer Bavo Ilunga qui est de l'autre côté de la réalisation. Nous vous retrouvons évidemment dans votre beau bureau, dans votre cadre. Nous sommes venus à la rencontre de l'apôtre Joseph Tekabi. Qui est d'abord l'apôtre Joseph Tekabi? L'apôtre Joseph Tekabi n'est qu'un humble serviteur de Dieu. Je suis juste ça, un humble serviteur de Dieu. Il y a évidemment beaucoup d'églises parce que lorsqu'on en parle apôtre, c'est quelqu'un qui implante un peu beaucoup d'églises. Oui, je suis serviteur de Dieu et par la grâce de Dieu, j'ai une église en Tanzanie, une autre en Zambie, et là on vient de s'établir, comme vous avez vu ici au Congo, mon pays natal. Voilà, autrefois dans l'émission passée, on vous a vu à l'aéroport recevoir le frère Guélor Songo, à qui Eder, nous disons aussi bonjour frère Guélor. Bonjour papa Jérémy. Nous sommes très contents frère. Ouais, bah, après le moment que vous avez quitté la ville de Lubumbashi. Pas plus que moi je suis vraiment très content de rencontrer encore, de rentrer à Lubumbashi à travers l'homme de Dieu, l'apôtre Joseph. Je suis vraiment très content. Mais dites-nous, il y a combien de temps que vous étiez parti déjà quitter ça? Oh oui, j'ai quitté Lubumbashi depuis le mois de novembre. J'avais une tournée en Afrique du Sud, Pretoria, Cape Town, Juba et Johannesburg. Alors, depuis le mois de novembre, j'ai quitté Lubumbashi pour aller à Kinshasa. Donc, je suis à Kinshasa depuis le mois de janvier. Voilà, alors merci parce que c'est l'apôtre sûrement qui vous a invité. Alors, apôtre Joseph, ce qui est vrai des Invincible Church, votre ministère que vous dirigez il y a très longtemps, et aujourd'hui les aimables de Dynamique Télévision veulent savoir un peu comment est venue cette vision. Merci beaucoup frère Jérémy Kabadi, journaliste qui fait bien son travail. Je suis très enchanté premièrement d'être invité dans votre émission. Parce que j'ai toujours entendu parler de votre programme. Aujourd'hui, j'y suis. Donc, cette vision n'est rien d'autre qu'une révélation divine. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé il y a très longtemps. J'étais dans la prison de Kassapa, où j'ai été condamné 20 ans. Hein? Je devais faire 20 ans de prison en ce lieu. Mais par la grâce de Dieu, dans ma chambre, au bloc 2 de la prison de Kassapa, une certaine nuit, j'ai vu une forte lumière dans ma chambre et une voix qui m'avait parlé. J'ai été appelé comme on avait appelé Paul. Une voix qui m'a dit, Joseph, si tu acceptes de me servir, je te sortirai de ce lieu. Et le jour-là, j'avais accepté. Je servais le Seigneur avant, mais j'ai été déçu par rapport à quelques événements de la vie et quelques réalités avec le monde pastoral. Alors j'étais dans le monde faisant tout ce que le monde offre aux gens de faire. Mais ce jour-là, Dieu m'a rappelé à son service. J'ai pris la décision et une semaine après, mon dossier était devenu un simple dossier. Ce qui était un grand dossier est devenu un simple dossier. Dieu l'a mis entre les mains des magistrats. Et j'ai entendu quand je suis arrivé légèrement le magistrat Christian Mutoke. C'est lui qui a traité à son âme. Il a traité mon dossier quand il m'avait vu parce qu'il était aussi mon assistant. Il m'a donné les cours de criminalistique à la faculté de droit. Alors quand il m'a vu, et Dieu l'avait touché aussi pour faire tout ce qu'il fallait faire afin que je sois
dans la liberté selon la volonté du Seigneur. Et par là, tout avait commencé. Je me suis donné à Jésus et Dieu m'a donné la vision et ce que je devais faire. Et vous êtes devenu invincible. Invincible sous la direction de mon père spirituel qui est déjà mort. J'ai dit aussi paix à son âme. J'ai été encadré, consacré et aujourd'hui je suis ce que je suis. C'est qui, peut-être une petite histoire? Votre père spirituel? Oui, il s'appelait Martin Yelengi. Ah, occupé à son âme vraiment. Après un long moment en Zambie, en Tanzanie, et finalement vous êtes décidé de venir établir l'église ici chez nous au Congo. Pourquoi? Parce que vous sentez la réclamation du sang congolais, ou soit c'est par orientation de l'Esprit de Dieu? Non, c'est Dieu qui m'a dit. Moi, je ne bouge pas. Vous savez, être loin de Dieu, serviteur de Dieu, c'est savoir bouger quand Dieu vous demande de bouger. Je ne peux pas être serviteur de Dieu si je ne sais pas faire ce que Dieu me recommande de faire. Donc, avant d'arriver aussi au Congo, c'est Dieu qui m'a parlé. Dieu m'a dit, tu dois aller. Il m'a parlé de ça et de cela une année. Que tu dois retourner au Congo et rebâtir l'œuvre du Congo. Et Dieu m'a révélé quelques habits qui se passent dans les églises ici au Congo. Je ne dis pas que toutes les églises sont mauvaises, mais il y a quelques habits qui commencent à devenir une habitude. Comme c'est que la Bible dit dans les derniers temps, il y aura de faux prophètes. Yes, de faux prophètes, de faux pasteurs, de faux miracles aussi, que je viens qui s'ajoutent encore. Alors je me suis dit non, Dieu par rapport à la vision qu'il m'a donnée, il a dit non, tu es la personne idéale pour aller et enseigner la vérité à mon peuple. En tout cas, yes. Enseigner la vérité. Alors Frère Guelorson, nous voyons aux côtés de Frère Guelorson aujourd'hui, qu'est-ce qui témoigne sa présence aux côtés de vous? Frère Guelorson, il est l'un des chrétiens, chantres qui ont impacté ma vie spirituelle. Souvent, lorsque je suis dans mes programmes de prière, mes réunions de prière, savoir lorsque j'entends ce qu'ils chantent, ça m'inspire beaucoup. Il y a d'autres messages que je prépare juste au travers de ces chansons. Alors, c'est un frère, en lui, je vis Dieu, je vis la crainte de l'Éternel. Il ne fait pas la musique parce qu'il veut le faire, ou bien parce qu'il veut que les gens le connaissent, ou bien parce qu'il cherche l'argent. Mais je vis en lui un ministère. Ce qu'il fait, c'est un ministère, c'est un don que Dieu a posé en lui et qui est profitable, qui peut impacter la vie des gens. Voilà pourquoi, venant ici, connaissant aussi ce qu'il a toujours fait, parce que je n'ai pas commencé avec lui aujourd'hui, j'étais avec lui en Zambie, il a presté dans mon église de la Zambie, j'ai vu tout ce qu'il a fait en Afrique du Sud, et je me suis dit non, pourquoi pas les rappeler. Bien que je suis arrivé à Lubumbashi, l'État qui chassait, j'ai dit non, je vais payer les billets, vous allez venir, et nous allons rester ensemble. Frère Guelorson Songo, Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai. Ce qui est vrai, aujourd'hui ça commence maintenant à donner le fouille. Bon, vous savez, on n'oublie jamais les faibles commencements. La chanson, le périmètre, c'est ce qui m'avait d'abord présenté par la grâce. D'ailleurs, je ne coupe pas la parole. Donc, moi, j'ai commencé à m'intéresser, à aimer fortement les frères Guelorson avec au périmètre. Franchement, alors j'aime beaucoup. Frère Guelorson, votre témoignage. Voilà, je n'oublie jamais les faibles commencements. Avec la chanson Le Permettre depuis 2007. Et voilà, aujourd'hui il y a Molongi, aujourd'hui il y a tant d'autres, Kolonaye, il y a Elonga. Voilà. Même nouvel album au Sarakin déjà. Oui. Alors dites-nous un peu, vous êtes parmi les artistes que Vimegos a vraiment beaucoup aidé dans la censure. Mais aujourd'hui, nous vous voyons être à Kinshasa, en plein studio, mais on vous rappelle pour un grand travail ici chez nous, Lubumbashi, pour un séminaire, même pas une convention, un séminaire où l'apôtre prêche, mais on vous a fait appel. Comment ressentez-vous cet amour témoignant vers vous? J'ai dit merci à Dieu. J'ai dit vraiment merci à Dieu. J'ai vraiment été poussé à venir parce que c'est un appel de Dieu. Je ne crois même pas, je ne pense pas que c'est l'apôtre. L'apôtre a été touché par Dieu pour avoir m'appeler jusqu'ici à Lubumbashi. Et là, je n'ai pas hésité de venir parce que j'étais convaincu. C'est un papa bien. J'ai travaillé avec lui en Zambie.
Je suis toujours béni par ces messages. C'est pourquoi j'ai tout laissé, j'ai dit non, je dois aller écouter encore ces messages, ces paroles que Dieu est en train de mettre dans la bouche de son serviteur. C'est pourquoi j'étais vraiment poussé de venir. Voilà. Alors, merci aimables téléspectateurs de Dynamique Télévision, de partout vous êtes en train de nous regarder, également sur les réseaux sociaux. Nous allons devoir vous laisser avant de parler évidemment de ces grands séminaires. Nous voulons d'abord vous mettre de l'eau déjà dans la bouche. Le tout premier jour, comment était cette couleur de ces séminaires qu'a organisé l'église Invincible Church of Jesus Christ, ici chez nous, à Lubumbashi, l'église évidemment de Lubumbashi. On regarde ceci avec Bavo Ilunga et je vous retrouve juste après pour la continuité de cette émission Vimegos sur Dynamique Télévision. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu peux acclamer très fort pour notre Seigneur? Il est digne d'être acclamé ce soir. Il est digne d'être acclamé ce soir. Son nom c'est Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux bien acclamer pour Jésus de Nazareth? Seigneur, nous t'acclamons parce que tu mérites ça. Merci pour ta présence, Adonai. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ce temps que tu as accepté de nous appeler dans ta présence, Adonai. Nous te disons merci pour ta présence ce soir. Tu es là pour nous faire du bien. Tu es Dieu. Alléluia. Bika-moi, osala ilobi. Lelo, okosala yango. Kuna nango bagorgota Yofi lisa inyonso Yope sangai kinya Kati na motema na ngai Kuna nango bagorgota Yofi lisa inyonso Yope sangai kinya Kati na motema na ngai Ngai na zwidelonga Kuna nango bagorgota Yosi lisa kinyonso Yesu Yope sangai kinya Est-ce que tu peux acclamer par la foi? Dis à ce nom, Jésus, tu es Dieu.
enseigner. Seigneur, viens demeurer avec nous. Alléluia. Visionnaire général de l'Église Invincible Church of Jesus Christ. Amen. Il est le père de plusieurs ici en ces lieux. Et nous avons chez nous une manière de l'accueillir. Avant que je l'invite, j'aimerais que tu sois debout là où tu es, cher homme de Dieu, cher révérend, afin que nous puissions recevoir celui qui nous apporte la bonne nouvelle ce soir. Est-ce que tu es prêt à recevoir, papa? Si tu es là, je verrai que tu manifestes ta main. N'acclame pas encore. Nous allons acclamer ensemble. Manifeste d'abord ta main. Pour cette opportunité qu'il m'accorde et qu'il m'a toujours accordé d'être son serviteur. For this opportunity he has given me and called me to be his servant. Et je vous remercie aussi d'être venu en ce lieu. And I thank you all for having come in this place. Parce que sans vous, je ne pouvais jamais servir ce Dieu qui m'a appelé. Because without you, I could not be able to serve the God that called me. Je vous respecte beaucoup parce que vous donnez de la valeur à nos ministères. I respect you so much because you are the people that give value to our ministry. Notre ministère n'aura jamais de valeur sans vous. Our ministry is worthless without you. Car Dieu ne nous a pas oints pour les arbres, Because God did not anoint us for the trees, mais il nous a oints pour les hommes. He anointed us for human beings. Et parce que tu es là, And because you are here, de tout mon cœur, with all my heart, je te remercie infiniment. I thank you mightily. Parce que ils ont laissé leurs occupations, They left whatever business they had, mais ils se sont dit aujourd'hui, laissons-nous aller soutenir l'homme de Dieu et assister à ce grand séminaire que Invincible Church commence. and they left whatever they had to do to come and support the apostle and the Invincible Church of Jesus Christ. Et la Bible dit qu'au moins il mérite une double honneur. And the Bible says, to those who are anointed, they deserve a double honor. J'aimerais qu'au milieu de vous, que nous puissions ensemble saluer spécialement quelques hommes de Dieu qui sont là. All the way from London. Alléluia. Christ, Which embodies the body of Christ, dénommé the Invincible Church of Jesus Christ. called the Invincible Church of Jesus Christ. The Invincible Church of Jesus Christ en français veut dire l'Église invincible de Jésus-Christ. The Invincible Church of Jesus Christ in French means l'Église invincible de Jésus-Christ. L'Église invincible de Jésus-Christ. The Invincible Church of Jesus Christ. Alors, l'Église, c'est le corps du Christ. The church is the body of Christ. L'Église que je parle ici, The church I'm talking about ce here, n'est pas l'Église comme un bâtiment, it's not a church like a building. mais c'est l'Église avec un E majuscule It is a church with a bigger E, qui représente le corps du Christ. C'est-à-dire que toi et moi, nous qui avons cru en Jésus-Christ, which represents the body of Christ, which means you and me who have believed in Christ. et pourquoi invincible? And why invincible? C'est parce que, It is because à la lumière de la parole, with the light of the word, nous avons compris que le plus grand ennemi du diable, c'est l'Église. we have come to understand that the greatest enemy of the devil is the church. Quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 12, verset 12, When you read in the book of Revelation chapter 12 verse 12, la Bible dit que le diable est descendu sur la terre the Bible says that the devil came down to earth avec une seule mission, with only one mission, c'est de chercher les gens avec qui il peut aller en enfer avec. is just to look for people that he's going to carry with himself to hell. Et ces gens-là, c'est l'Église qu'il vise. And those people, it is the church is targeting. Voilà pourquoi That's why nous, Dieu nous a donné la vision God has given us a vision d'être une Église invincible. to be an invincible church. Et cette vision a
tiré sa source dans le livre de Daniel, chapitre 11, verset 32. And this vision came from the book of Daniel, chapter 13, verse 32. C'est ça même le soubassement même de cette vision. This is the under theme of this vision. Et dans ce verset, on dit que le diable viendra séduire les traîtres de l'alliance. And this verse says that the devil will come and seduce. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit que mais c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. But the Bible says that those that will know their God will act according. Agiront avec fermeté. They will act firmly according to what the word says. Alléluia. Amen. Alors nous, So us, nous nous sommes engagés à enseigner l'Église, we engaged ourselves to à teach the church, connaître Dieu, to make them know God, afin que nous puissions devenir invincibles. so that they may become invincible. Parce que par ce verset, nous avons compris que Because through this verse we have understood that l'unique manière de vaincre le diable, the only way to defeat the devil, c'est celui de connaître Dieu comme il faut. it is only knowing God as he La is. connaissance de Dieu est une garantie pour nous. The knowledge of God is a guarantee for us. Voilà pourquoi dans cette église, That is why in our church nous mettons la parole de Dieu devant toute chose. we put the word of God before anything. Alléluia. Amen. Mais la grande vision de cette église, Now the vision of this church c'est celui de gagner les âmes perdues à tout prix pour Jésus-Christ. it is to win souls for Christ at whatever cost. Et ramener l'homme à son état original de dominer, de diriger le monde en lui enseignant de vraies valeurs de Dieu. And bringing back man onto his original values through teaching him the word of God. Nous gagnons les âmes à tout prix. We win souls at whatever S'il cost. faut que je meure pour qu'une âme soit gagnée, je vais payer le prix. If we have to die to win a soul, we will pay the price. S'il faut utiliser l'argent pour gagner une âme, pardon, je vais l'utiliser. If it means using money to win a soul, we will use the money. C'est-à-dire que nous avons la vision de gagner les âmes qui sont perdues à tout prix. Us, our mission is to win souls that are lost at whatever cost. Et après les avoir gagnés, And after winning them, nous allons maintenant les ramener à l'état initial. Oui. La pauvreté, c'est d'amener à travailler. the only way to lead you to defeat poverty is to bring you to work. On se bat avec toute connexion que Dieu peut mettre devant nous pour que le peuple de Dieu ait un travail afin de vivre une vie heureuse. We do our best to use all our connections possible to find ways and means to make sure the children of God find work. La deuxième mission, nous venons en aide aux personnes vulnérables. And the second mission is to help the underprivileged. Alléluia. Amen. Parce qu'ils seront toujours là, tout autour de nous. Because they will always be there around us. Et nous avons la mission aussi de bâtir des églises partout dans le monde We also have a mission of setting up churches all over the world et former le saint pour servir le Seigneur Jésus-Christ. and to train people that will be apt to serve the Lord Jesus Christ. Alléluia. Amen. Et à la fin, And finally, nous avons aussi la mission de soutenir les autorités en place. we also have the mission to support the authorities of the Les land, autorités au pouvoir, the people in power, car la Bible dit because the Bible que says toute autorité vient de Dieu. that all authority proceeds from God. Alors tout celui qui est au pouvoir, So whoever is in dans power, toutes les nations où nous allons construire nos églises, in all the nations where we are going to set up, prenons le temps de prier pour les autorités. we take time to pray for the authorities. Parce que si nos autorités ont la crainte de Dieu, Because if our authorities have the fear of God, ils auront l'amour du peuple. they will have the love for the Et people. cet amour du peuple And that love for the le people, aidera à faire du bien au monde. hallelujah. J'ai regardé ma vie, I looked at my life, j'ai compris, I understood je souffrais that I was suffering parce que je ne parlais pas le contraire de ce que je vivais. because I was not speaking the opposite of what I was living. Ne laisse
situation fâcheuse de ta vie changer ton langage. Do not allow the negative situations of your life to change your Tu speech. n'es pas ce que tu vis aujourd'hui. You are not what you are living Tu today. peux être prostitué aujourd'hui. You can be a prostitute Tu peux today. commettre l'impudicité You aujourd'hui. can commit adultery Tu today. peux commettre un vol You aujourd'hui. can steal today. Tu peux commettre l'escroquerie aujourd'hui. You can be a crook today. Cela ne fait pas de toi un escroc. But that does not make Cela ne you a fait pas de crook. toi un voleur. It doesn't make you a Parce thief que nous avons vu because we have les seen escrocs crooks changer. change. Tout dépend de ce que tu dis. It all depends on what you say. Ce que tu dis, What you speak c'est ce qui arrive. is what will happen. Quand tu regardes ta vie, When you look at your life, tu regardes ton âge, when you look at your age, qu'est-ce que tu te dis? what do you tell yourself? Je ne me marierai pas. I will never get married. Là, je sais l'équipe. Age has already passed. Nadana va 50 ans. I already got 50 years. Ménopause, c'est Baminga. I'm already having my menopause. Je connais un Dieu. But I know a God. Un Dieu. A God. Un Dieu. A God. Dont dans son dictionnaire, Read his dictionary. le mot ménopause n'existe pas. The word menopause does not Lorsqu'il a exist. regardé Sarah, When he looked at Sarah, qui avait 90 ans, she had 90 years. mais sans enfant, But without a child, c'est Dieu. this God. Hallelujah. Glory, 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 glory. Ne laisse pas Do not let les circonstances de ta vie the circumstances of your life créer une vie pour toi. to create a life for you. Ne laisse pas Do not let la souffrance d'aujourd'hui, the sufferings of je today, le répète, créer I repeat, create a life for you. que je volais Oh, I used to steal parce que je manquais. because I lacked. Tu as manqué You lacked parce que tu as dit que tu manquais. because you have said that you lacked. Cette source de malheur That cause of evil, ne finit pas par les prières, it cannot end with prayers. ne finit pas avec le jeûne. It does not end with fasting, Ça finit but it ends avec un changement de langage. with the change of your speech. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Le problème, The problem, ce n'est pas ce que Dieu a dit sur ta vie. it is not what God spoke over your Le life. problème, The problem ton attitude devant ce que Dieu a dit sur ta vie. is Voilà, merci donc qu'on venait d'ailleurs de suivre cet élément qu'on nous a proposé notre réalisateur Bavo Ilunga qui a fait énormément grand plaisir au milieu des téléspectateurs. Merci donc à tous nos partenaires, chez Papa Sola Pressing, chez Papa Sola qui également suit cette émission. Merci à Caps Kaponga, le coiffeur de la ville. Merci d'être avec nous sur Dynamique Télévision. Alors, ce qui est vrai, pasteur, d'où me vient ce malheur qui a déjà introduit votre séminaire? Pourquoi avez-vous choisi ce thème, d'où me vient ce malheur? Et vous avez parlé aussi, le tout c'est la langue. Yes, d'où me vient ce malheur dans ma vie? C'est un thème qui a pris sa source premièrement par rapport à la souffrance que j'ai traversée dans ma vie. C'est un thème autobiographique, premièrement. Et après, c'était devenu une révélation divine qui devait être exposée au monde entier, au peuple de Dieu. C'est-à-dire que j'ai passé des moments très difficiles dans ma vie en étant homme de Dieu, régnant le Seigneur, servant le Seigneur.
Et je suis allé à la montagne pendant 21 jours où je priais le Seigneur. Et ma question c'était que Seigneur, pourquoi je souffre? Et Dieu en ce temps, il a pris le temps de m'enseigner les 30 sources de malheur. La recommandation divine était que je médite la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Et sortir dans la Bible ce qui peut faire qu'une personne puisse souffrir. Voilà pourquoi, quand Dieu m'a enseigné ces 30 sources de malheur, je commençais maintenant à prendre ça comme un miroir. Je regardais ma vie par rapport à ces 30 sources de malheur et je corrigeais ce que je devais corriger. J'apprenais ce que je devais apprendre. Et aujourd'hui, je peux dire que je ne vis plus tel que je vivais avant. Je ne suis pas encore arrivé, mais au moins, je souris dans ma vie. Voilà pourquoi je ne vais pas sourire seul. Je veux que ceux qui nous suivent viennent aussi sourire avec moi. Parce que je crois que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il l'a fait avec moi, il peut aussi le faire avec ceux qui me suivent. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et moi, la vérité m'a affranchi. Et je vous invite à venir recevoir votre liberté, votre délivrance au travers de cet enseignement. Ce séminaire est très riche. Très riche. Je sais que tu es là, tu es à l'hôpital, sur le lit de l'hôpital, il y a d'autres qui sont dans la prison, comme j'étais aussi dans la prison. Il y a d'autres qui sont là dans des maisons, mais ils ne savent pas sortir dehors parce qu'il y a un bailleur qui les attend dehors. Je suis passé aussi dans cette situation de vie. Il y a d'autres qui sont là dans le bureau, en train de travailler, mais ils ont peur d'ouvrir la porte, de voir, d'entendre même la voix de leur boss, parce qu'ils se retrouvent dans des situations où, en voir leur boss, peut-être c'est les licenciements. Mais je vais te dire une chose, que le Dieu que je sers, moi, apôtre Joseph Tikebi, le Dieu que nous servons, Jésus-Christ de Nazareth, il est capable de te sortir de cette situation. Mais ce dont tu as besoin, c'est toi que tu puisses arriver à la connaissance. Voilà, maintenant, parce que là vous êtes arrivé au point. Il faudrait que quelqu'un arrive à reconnaître ses malheurs dans sa vie pourvu qu'il sort. Et hier on a vu dans la prêche qui est passée où vous avez parlé que le problème c'est toi, ce n'est pas l'autre personne. Voilà, ça c'était le premier point. Le premier point, la première source de malheur, ça commence par nous-mêmes, par notre langue. Ce que nous disons, c'est ce que nous devenons. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Ce que tu dis, ça peut amener la vie, ça peut aussi amener la mort. Il y a des gens qui sont négatifs dans leur vie. Quand tu regardes ta vie, écoute mon frère, ma soeur, toi qui me suis, ne laisse pas que les circonstances d'aujourd'hui créent une vie en toi. Ne laisse pas que les circonstances d'aujourd'hui créent une identité en toi. Parce que tu n'es pas ce que tu vis aujourd'hui. Ce que tu vis aujourd'hui peut changer demain. Mais le changement commence d'abord par ta propre langue. J'ai donné l'exemple de la femme qui saignait pendant 12 ans. Cette femme-là parlait comme le docteur l'avait dit. Le docteur a dit ta maladie est incurable. Et elle a pris cette parole, elle a avalé et c'était devenu sa vie. Et rien ne pouvait empêcher que pendant 12 ans qu'elle souffre de cette maladie. Mais le changement était venu le même jour où cette femme-là, elle avait compris que non, ma vie ne dépend pas de ce que les autres disent. Ma vie ne dépend pas de ce que le docteur a dit. Mais ma vie dépend de ce que moi-même je dis par rapport à ce que Dieu a dit. Parce que Dieu peut parler. Mais si toi tu ne parles pas à la manière de Dieu, rien n'arrivera. Et cette femme-là a dit que si moi maintenant, je touche seulement la vie de Jésus, ma vie changera. Ma maladie va finir. Amen. Et c'est ce qui était arrivé. Vous savez, Dieu se retrouve incapable de bénir plusieurs personnes à cause de leur langue. Vous connaissez l'histoire du centenier, papa Jérémie Kabad. Le centenier, c'était un Romain qui était parti voir Jésus-Christ pour plaider afin que Jésus puisse guérir son serviteur qui était malade. Mais la Bible dit Jésus l'a promis. Il a conjugué son verbe au futur. Il a dit, j'irai, je le guérirai. C'est dans Matthieu chapitre 5, verset 8, vous descendez. Je vais dire que j'irai, je le guérirai. Mais le centenier a refusé le futur. Il a dit, non, je ne serai pas patienté. Et je ne suis même pas digne de te recevoir chez moi. Moi, je suis un soldat. Je donne des ordres. Dans l'immédiat, je les exécute. Toi, dis seulement un seul mot. Dis seulement un seul mot, mon serviteur. La Bible dit, dans l'immédiat, le serviteur a été guéri. Amen. Vous savez, ce que Dieu te promet demain, il peut le faire aujourd'hui.
Quand Dieu dit que je dépend de la disponibilité de ton cœur. Tout dépend de ton attitude aussi devant ce que Dieu t'a dit. Si tu acceptes ça pour demain, tu vivras ça demain. Mais si tu acceptes ça aujourd'hui, tu le vivras aujourd'hui. Parce que notre Dieu, il ne s'appelle pas je serai. Notre Dieu s'appelle je suis. Donc, il se conjugue au présent. Donc, comme il est je suis, il peut le faire maintenant. Parce qu'on va dire d'avoir très fortement. C'est pourquoi je t'avais dit que j'étais vraiment très poussé de venir. Vraiment, je suis béni d'écouter ces choses. En tout cas, je suis béni. Et ça, ce n'est qu'un séminaire? Non, ce n'est qu'un séminaire. C'est juste une organisation ecclésiastique pour le renforcement des capacités spirituelles des chrétiens. C'est-à-dire que je suis là pour enseigner. Pardon, papa. L'enseignement séminaire, c'est une organisation ecclésiastique pour le renforcement des capacités des chrétiens, des capacités spirituelles, connaître davantage. Voilà pourquoi dans un séminaire, on enseigne, on ne prêche pas. On enseigne plus, on fait tout pour que quelqu'un reste avec quelque chose dans sa tête. Parce que vous savez, papa Jérémie, les chrétiens, nos frères et sœurs de Lubumbashi, partout ailleurs, ils sont abusés par même nous, hommes de Dieu, par manque d'ignorance, de connaissances, par manque de connaissances. Par manque de connaissances. Voilà pourquoi la mission que Dieu m'a donnée à Lubumbashi, c'est de venir enseigner le peuple de Dieu. Cela ne veut pas dire que je ne prophétiserai pas, je suis un prophète. Les miracles, vous les verrez. Mais la priorité, c'est d'abord la parole. Parce que le miracle et la prophétie, si ça ne rencontre pas la parole, rien ne va se faire. Je peux te prophétiser aujourd'hui, la prophétie ne peut jamais changer la vie de quelqu'un. Mais la parole peut changer. Très bien. Ça c'est puissant. Alors, près de leur son, ce qui est vrai, nous voyons aux côtés de cet homme qui a une connaissance approfondie, ça il faudrait le reconnaître. Il y a une sagesse extrême. D'ailleurs, que Dieu vous bénisse, parce que je sentis d'ailleurs dans l'élément qui était passé, et même dans ce que vous disiez, et dans ce que vous dites, il y a vraiment une base bien posée. Alors, frère, alors, ce qui est vrai, généralement, moi, musicien, moi, tu me l'as pas pasteur qui va te soutenir là, parce que le pasteur t'a fait venir de Kinshasa pour ici pour un séminaire. Alors, qu'est-ce que tu peux dire pour les autres pasteurs qui pensent que on ne peut pas faire appel à vous, les artistes locaux? Je vais souligner quelque chose. Vous savez, la musique, ça bénit aussi les gens, et la musique apporte beaucoup au ministère. Et pour preuve, les enfants d'Israël, avant d'attaquer, ils étaient en train de chanter. Pour preuve aussi, le mur de Jéricho est tombé avec des cris de joie. Quand on associe de musiciens, c'est aussi une très bonne chose pour que les messages aussi soient bien apportés. Ils sont sortis de la prison, à cause de la louange. C'est pourquoi l'apôtre, par la grâce de Dieu, m'a fait venir. Et je me suis vraiment préparé pour partager la grâce, pour que les messages, donc la parole, soient bien prêchés, pour que tout ça doit bien se passer. Et c'est comme ça que je suis en train d'appeler aussi les hommes de Dieu de Lubumbashi, d'avoir cette mentalité-là d'associer de musiciens. C'est une mentalité spirituelle. Et ça, c'est une cachette spéciale de l'apôtre Joseph Tekabi. Alors, apôtre, ce qui est vrai, petit à petit, nous voulons arriver à la fin de notre entretien visionnaire. Et là, vous nous dites, les dimanches, il y aura un grand service. Yes, le dimanche, nous avons un service spécial. Toujours ici, sur l'avenue Kaminungu. Ici, sur l'avenue Kaminungu, numéro 18, quartier Kaliboué. Kaminungu, au coin des écoles. C'est-à-dire que si vous venez de la ville, vous prenez le bus qui va vers Kaliboué, double poteau, vous descendez sur des écoles. Vous prenez votre droite, vous allez trouver le complexe scolaire Malikia. Vous entrez, première avenue, deuxième avenue, c'est ça l'avenue Kaminungu, vous entrez à gauche. D'ailleurs, dès que vous arrivez au niveau des écoles, vous allez trouver une pancarte. On a écrit The Invincible Church of Jesus Christ. Ou carrément, vous pouvez appeler au 085 15 76 095. 085 15 76 095. Vous m'aurez moi-même en contact et puis je peux vous diriger. Alors, parlez-nous un peu de ces grands rendez-vous qui aura lieu le dimanche. Oui, le dimanche, premièrement, nous aurons culte le matin. Mais le soir, ça sera spécial. Ça sera comme un concert et un séminaire. C'est-à-dire qu'un concert avec des enseignements pour les hommes d'affaires. Comment prospérer dans les affaires. Je vais travailler sur un message très simple. Dans le livre de 1 Jean, la Bible dit
Paul dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Je vais parler sur la prospérité dans les affaires. Vous savez, des gens qui ont l'argent, ils ont les capitales, mais ils ne savent pas comment multiplier ça. Il y a des gens qui ont des compagnies, qui ont fait des années, mais ils ne savent pas multiplier leurs entreprises. Moi, je ne peux pas accepter quelqu'un qui a une compagnie qui a fait 5 ans sans avoir enfanté une autre compagnie. Je ne peux pas croire à quelqu'un qui a une boutique d'habillement et qui fait 5 ans avec la même boutique sans avoir créé une autre boutique. Là, les affaires ne prospèrent pas. Alors, venez, ça sera ce dimanche soir, le dimanche 30 juillet, le soir, c'est à partir de 15h jusqu'à 18h. Venez, le frère Gelor Songo sera là, le pasteur Johnny Aaron sera là, la sœur Tegantumba sera là, et puis l'apôtre Joseph Tikebi, votre humble serviteur. Donc là, vraiment, la spécialité, c'est les hommes d'affaires. Les affaires. Même donc on chante, même il y aura un partage de cartes de visite. Mais non, mais il y aura des partages de cartes de visite. Peut-être ce jour-là, tu vas rencontrer quelqu'un qui peut te donner du travail. Même ceux-là qui ne travaillent pas. Vous savez, il y a des l'opportunité. Voilà. Il y a des personnes qui sont riches spirituellement, mais financièrement, matériellement, ils ont besoin d'une connexion. Ce sont des moments pareils que tu peux être connecté. S'il vous plaît, papa, commencez donc le 30 juillet 2017. Donc à Kaminungu, coin des écoles. Des écoles numéro 18. Oui, comment tu as beaucoup des affaires. Mais c'est que vous venez même d'ouvrir encore mon intelligence. Vous avez des affaires, vous avez des business. Dans 5 ans, il y a un engendré qui venez ici pour bien des choses. Mais non, ça, alors, les matins, il y aura un culte normal qui va sanctionner les séminaires. Mais le soir, ça sera un business conference. Et avec la musique, la bonne musique et la musique anointed music, comme on dit en anglais, une musique went. 085 15 76 095. Mais pour cette journée spéciale, je voulais préciser, il y a les tickets déjà que nous avons, parce que vous savez, ce genre de conférence, ce n'est pas tout le monde qui doit entrer. C'est ça. Alors, on veut voir votre volonté, parce qu'un homme d'affaires doit savoir s'aimer. Alors, il y a juste un petit ticket, parce que nous allons offrir à manger. Oui. Il y aura à boire, il y aura à manger. VIP alors. Ça sera VIP. Wow. Voilà pourquoi on a, pour une contribution à cette action, nous allons vous donner, c'est gratuit. Mais juste la contribution pour que tu puisses avoir aussi à manger et à boire que tu entends. Vous savez, on dit toujours qu'un ventre affamé n'a point d'oreille. Alors je ne veux pas que les gens viennent commencer à dormir pendant que j'enseigne de bonnes choses. Alors pour ne pas dormir, peut-être qu'à la maison tu n'auras pas le temps de manger, ici tu vas manger. Voilà pourquoi on a mis ça à $20. Juste $20. Avec ce $20, tu as tout ce que tu veux boire. Si tu veux du jus, tu en auras. Si tu veux le sucré, tu en auras, mais pas la bière. Voilà, merci beaucoup. On peut appeler quelque chose. Oui, il y a aussi mes disques. Donc, voilà. Ok. Tu as un DVD. Au choix, soit un DVD, soit un CD. Très bien. Donc, yes, quand tu donnes le $20, s'il y a un DVD ou un CD du frère Gelor Songo. À part cela, tu as du jus et tu as de la nourriture. Au-delà de cela, tu manges spirituellement. Des paroles qui vont changer ton histoire. Voilà, merci beaucoup. Seulement. Merci. Alors, tu peux acheter ça déjà durant les séminaires. Parce qu'à partir d'aujourd'hui déjà, nous allons commencer à distribuer les billets. Donc, si tu veux avoir ton billet, tu me contactes personnellement ou tu viens ici aujourd'hui, ce soir. Les séminaires continuent parce que c'est pour 7 jours. Nous avons commencé hier. Nous allons jusqu'à dimanche. Même le samedi, nous serons ici. C'est-à-dire que c'est chaque jour à partir de 16h juste jusqu'à 19h juste. Et après le séminaire, nous vendons ces tickets. Mais si vous voulez, vous pouvez m'appeler. Je peux envoyer des gens vers vous pour vous amener ces tickets. Que Dieu vous bénisse.
serait déjà la fin de notre grande émission Vie mes gosses sur Dynamique Télévision. De partout vous étiez en train de nous regarder, nous sommes très heureux et là vous venez quand même de suivre déjà le rendez-vous, donc c'est pour demain dimanche, ces grands concerts VIP qui sera évidemment organisé à la salle Invincible Church, donc sur Kaminungu, quartier Kalboué, soit appelé ces numéros qui étaient évidemment affichés, ou soit vous nous appelez pour deux amples détails. Merci à Bavon Ilunga qui était à la réalisation de cette grande émission. Merci également à toutes ces personnes, à tous nos partenaires. Ici je cite Pressing chez Papa Sola. Merci donc à Monsieur Antoine, merci à Monsieur Coco, merci à Salva, merci à Nadège, merci à tout le monde hein, qui travaille dans ce Pressing chez Papa Sola. Merci également à Caps Kapanga, la coiffure, hein, Caps Coiffure Main d'Or. Merci à toi mon frère. Merci également à Pascal Loboko. Et Jérémy Kabadi vous fixe rendez-vous très prochainement avec les réels mêmes plaisir. Au revoir et à la prochaine.